reprise. Donc, les mots de reprise, à quoi servent-ils? Donc, on va voir à quoi servent les mots de reprise. Ben, Mahdi et Elhem nous a dit ils servent à... Madame, Oui, les mots de reprise servent à éviter la répétition. très bien. Donc, on varie les mots de reprise, c'est-à-dire... Madame, vous dites les mots de reprise servent à enrichir les expressions. Très bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. On varie, c'est-à-dire on utilise plusieurs mots de reprise. À chaque fois, un nouveau mot pour éviter la répétition, enrichir l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir l'expression? Par exemple, je dis l'enfant. Après, Madame, donnez beaucoup de synonymes. Très bien. Donc, on dit l'enfant, après on dit le petit enfant. Après, on dit l'enfant qui porte des lunettes, par exemple. Donc, pour enrichir l'expression, pour apporter de nouvelles informations. Dernière remarque, pour apporter de nouvelles informations. Par exemple, la femme, après on dit la femme qui habite dans le quartier voisin. C'est-à-dire, on a apporté une nouvelle information, c'est que cette femme habite dans le quartier voisin. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien. Les autres, Fahad. Fahad? Non, madame. Oui, est-ce que tu as compris les trois remarques, Edouma? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, oui. Les mots de reprise peuvent désigner un objet, c'est-à-dire inanimé, quelque chose inanimé, un objet, un animal, un chien, un chat, tous les animaux, ou bien un être humain, c'est-à-dire un homme ou bien une femme, un être humain. Et donc, normalement, c'est acquis. B. Les reprises nominales. Donc, les reprises vont être divisées en deux catégories. Les reprises nominales, c'est-à-dire des noms. Vous voyez le mot nom dans nominal. Nominal, vous avez le mot nom, c'est-à-dire les noms. Et on va voir après les reprises pronominales. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les reprises nominales, les noms, c'est-à-dire les reprises nominales. Ben, donc, les mots de reprise peuvent être un nom propre. Sophie, Daniel, Jean, Paris, Bizerte, Tunis, Nabel, etc. Donc, les noms propres. Vous savez ce que veut dire un nom propre? Et synonyme, madame. Les synonymes. Donc, petit à petit, on va aller. Les mots de reprise. نوع معناتها أي اسم صفة عامة معناتها. Un nom propre, oui, un nom propre. On dit la fille, après on dit Elhem. D'accord, معناتها نجمو نقولوا حتى باريس فرنسا. Un nom propre. Nom propre en arabe, اسم علم. C'est-à-dire un nom qui ne change pas, un nom propre. Est-ce que Paris change ou bien Elhem, est-ce que aujourd'hui je te dis Elhem, demain je te dis Mariam après, par exemple. Non, Elhem c'est Elhem, tu t'appelles Elhem. Oui. Oui. Donc, Paris, ça reste toujours Paris. D'accord. Donc, on peut avoir des noms propres. Les reprises nominales. On peut avoir des synonymes. Ah, Mahdi, les synonymes, hein, puisque tu as inventé. Oui, madame. Table, élève, pupitre, élève, écolier, enfant, gamin, ma mère, maman. Très bien. Donc, des synonymes, c'est-à-dire des mots qui ont le même sens. Table égale pupitre. Pupitre, c'est un nouveau mot pour vous, hein, pupitre. Élève égale écolier.
Enfant égale gamin. Ma mère égale maman. On peut dire mon père égale papa, etc. Donc, on peut utiliser des synonymes. Par exemple, je dis cet élève est à 13 ans, par exemple. Donc, on remplace élève par écolier. Donc, ce sont deux synonymes. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, les Oui, autres. madame. Mahdi et Fahd. Oui, madame. Très bien. Donc, les synonymes. Donc, troisièmement, groupe nominal. Aya Alhem, lis le groupe nominal. Hein? Groupe nominal, minimal ou étendu. Le professeur, le surveillant, le gentil surveillant, le brave garçon, la petite fille. La petite fille. La petite fille, d'accord. Très bien. Donc, on peut remplacer. Par exemple, au début, on dit Sophie. La première phrase, on dit Sophie. La deuxième phrase, on dit La l'élève. petite. La troisième phrase, très bien, on dit la petite fille. Donc, on remplace toujours pour ne pas répéter le même mot. Donc, le groupe nominal peut être minimal ou étendu. Ben, le prof, quelle est la différence entre minimal et étendu? Le professeur, c'est un groupe nominal. madame مش معناتها Oui, معناتها ما فهمتهاش مينيمال وإيتوندي. minimal, c'est-à-dire déterminant plus nom. L'enfant, le surveillant, le professeur. Étendu, c'est-à-dire on a ajouté un adjectif ou bien un enrichissement au groupe nominal. معناتها On a ajouté مثال. Oui, انت ما عطيتني مثال في الأولى في الإيتوندي تعطيني مثال. ben, on dit la fille. On dit Elhem, la fille, la petite fille. La petite fille, c'est étendu. مدام فهمت d'accord. Étendu par l'adjectif petite. مدام معناتها المينيمال مثل لا فية وإيتوندي الفية. Très bien. Étendu, on ajoute un enrichissement, un adjectif, par exemple. D'accord, madame. Minimal, c'est déterminant plus nom. L'enfant, c'est tout. Le petit enfant, ça devient étendu. Donc, le gentil surveillant, le surveillant. Gentil surveillant, c'est groupe nominal étendu. Gentil. Oui, madame. Les autres, les garçons. Oui, madame. Oui, Fahd. Oui, madame. Oui. Donc, ben, on va passer à autre chose. Les reprises pronominales. Et pronominales, on va voir les pronoms. Vous avez dans pronominal le mot pronom. Et les pronoms sont plusieurs pronoms. Ben, pronom personnel sujet. Et demain, ce que vous connaissez, l'itafo. Donc, les pronoms personnels sujet, je, tu, il ou bien elle, on, nous, vous, il et elle. C'est clair. demain, Oui, madame. Oui. Les pronoms personnels COD. Pronoms personnels complément, les تسميوها. أنا j'ai classé COD وحدهم ولا COI وحدهم. Donc les pronoms personnels COD, هما, ce sont les pronoms personnels qui remplacent le COD. Complément d'objet indirect. Toili, il. Ah oui, il, sans Salah. Il leur parle. Donc, il parle à qui? Il parle aux élèves.
D'accord. Très bien. Oui. Possessif. Vous devez les apprendre. Bon, pas vous devez les apprendre, mais à force de faire des exercices, on les apprend. Donc, les pronoms possessifs. Ben, je dis, c'est, par exemple, je veux oublier le tableau. Je vais vous donner un exemple. Je dis, c'est mon stylo. Pour ne pas répéter c'est mon stylo, on dit c'est le. Ah, il aime, puisque قريتوه. مدام نعطيك مثال آخر ما نعرفش هذا. Le mien. مدام نقولها مدام. Oui. مدام لمياء c'est تجي le من كاميراد. c'est le mien. Les pronoms personnels possessifs, ils jouent à la possession. Qu'est-ce que ça veut dire possession? Possession, هي الملكية. حاجة que tu possèdes. معناتها حاجة عندي أنا. Oui. تلكها. Oui, oui. Madame qui m'appartient. Qui m'appartient, très bien. Donc, quelque chose que je possède. Qui m'appartient. Donc, on a dit, c'est mon stylo. Au lieu de répéter mon stylo, c'est le mien. معناتها مدام فيها حاجة ما معناتها ميا. Très bien, très bien. Ben, c'est ton stylo, Elhem. Je te donne un stylo. Je te dis, c'est le tien, madame. Le tien, puisque Elhem. فهمتها معناتها لوسيان نجي مثلا ستيلو ولا سي. Son stylo, par exemple, quelqu'un qui est absent. Quelqu'un qui est absent. C'est son stylo. Voilà. Le stylo de X, il s'appelle Ahmed, celui qui est absent. Donc, c'est son stylo, le sien, puisqu'il est absent. D'accord. Ben, le nôtre, c'est notre stylo, ou bien un stylo appartient à deux ou bien trois personnes. Ou bien le professeur, hein, ça se dit d'un professeur, par exemple. Le nôtre, on dit, c'est notre prof de français, par exemple. C'est le nôtre. C'est le nôtre, c'est-à-dire celui-ci, c'est notre professeur de français. Le Madame, هي كانت مثلا notre professeur, toi le nôtre. Le nôtre, très bien, très bien. Oui. Le vôtre, c'est votre professeur de français. Au lieu de dire votre professeur de français, c'est le vôtre. D'accord. Et le leur, c'est pluriel, plusieurs enfants. Ben, donc, plusieurs enfants, deux ou bien trois. Je dis c'est le leur, c'est-à-dire leur professeur de français. C'est le prof de français de Elhem, Mohamed et Mahdi. Madame, معناتها تكون لي تولي leur. Les. D'accord. Donc, il y a Elhem. Entouma, vous êtes trois. On a Elhem, Fahd et Mahdi. Anna, je suis votre professeur de français. Mais lorsque vous n'êtes pas devant moi. شنو madame? Lorsque vous êtes absent. Elhem. Lorsque vous êtes absent, vous les trois, Elhem, Mohamed, Elhem, Fahd et Mahdi. Qu'est-ce que je vais dire? Ou bien quelqu'un c'est le leur, madame. Qui passe, ou bien un je passe, ou le quelqu'un, celui qui parle va me dire, ou bien va dire, c'est le leur. C'est-à-dire c'est le prof de français de Elhem, Mohamed et Fahd. C'est le leur. C'est leur prof de français. Est-ce que c'est clair? واضحة ولا؟ واضح. Oui, madame. Oui. Oui. Donc, masculin pluriel, juste on ajoute un S, les miens, pour le pluriel, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres et les leurs. Pour le féminin pluriel, donc on double le N et on ajoute E, c'est évident. Je ne vais pas donner d'autres exemples. Par exemple,
c'est مادام معناتها تكون لو نرجعوها لا ونزيدو ان مش الكل نوتر فوتر لو notre, votre, leur, يقعدوا نفسهم. Donc la mienne, par exemple, je trouve ما كوبين مثلا لا ميان voilà, c'est la mienne, c'est la tienne, ta copine, c'est la sienne, c'est la copine de Marchen, quelqu'un qui est absent. La nôtre, c'est notre copine. La vôtre, c'est votre copine. La leur, c'est leur copine. Donc, pour le féminin pluriel, les miennes, lorsqu'on a des copines, plusieurs copines 3 ou 4, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres et les leurs. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, les autres. Oui, madame. Oui, très bien. Et donc, vous allez les comprendre plus en faisant les exercices. Hein. Donc, ben, D'accord. on passe les adjectifs démonstratifs. Et vous savez les mots, hein. Faut les mots, mais la nomination, rien de les adjectifs démonstratifs, pronoms possessifs, ainsi de suite. Donc, les adjectifs démonstratifs, ma, mon, mes, ta, ton, était, on dit ma copine, mon camarade, mes amis, ta sœur, ton frère, tes parents, votre mère par exemple, vos parents, notre camarade de classe, nos stylos, si on a plusieurs stylos, leur fils, si par exemple je m'adresse à des parents qui ont un seul fils, un seul enfant, leur fils. Je m'adresse à des parents qui ont plusieurs fils, 2 ou bien 3. Je dis leur fils. Est-ce que c'est clair? Leur fils. Est-ce que c'est clair, Hélène? Il y a les autres. Oui, madame. مادام aussi تا معناتها الفيمينا أو طون ماسكينا C'est pluriel. Voilà. Tel que ce soit féminin ou masculin, hein, pluriel. Tima mes, féminin ou pluriel. Mes copains, mes copines, pluriel. البلوريال دي عزة فيمينا وماسكينا. Oui, nos, c'est nos frères, nos sœurs. C'est la même chose. C'est Oui, madame, d'accord. des pronoms démonstratifs. Des pronoms démonstratifs. C'est pour montrer. Celui pour le masculin, celle pour le féminin. Ce pour le pluriel, féminin ou masculin. Ça, ça remplace celui. Cela, مادام نعملو وقتاش سا نجم نعملو سلوي ولا سا كيف oui, c'est kiff. Cela, كيف là, cela, هنا نستعملوها pour montrer quelque chose qui est loin. بعيدة معناتها مادام. Très bien, cela. Ceci, le contraire, pour montrer quelque chose qui est près. Quand on la voit, elle est très proche de nous. وسلوي نفسها celui-ci هيك. Celui-ci, pour montrer quelque chose qui est proche. Celui-là, c'est pour un masculin loin. Par exemple, on a un camarade qui reste près de nous. Celui-ci, je vous dis, celui-ci est nouveau dans cette classe. Et ce même camarade, il s'assoit devant une autre salle qui est loin. On est devant la salle 5 par exemple. Ce camarade s'assoit devant la salle 10. Je vous dis, celui-là, c'est-à-dire celui qui est assis là. Il est loin. Celui-là est votre nouveau camarade. Est-ce que c'est clair?
Oui, madame. Madame, celui-ci dit à le féminin au masculin zouz. Celle-là, celui, c'est masculin. Et celle, c'est féminin. Ah, ou celui-là avec masculin ou celle-là. Non. Masculin qui est loin. Quelqu'un ou bien quelque chose qui est loin. Celle-ci, c'est quelqu'un ou bien quelque chose qui est proche. Celle-là, féminin, loin. Ceci, c'est pluriel féminin ou masculin. Masculin. Hein. Pour le féminin, celle à la fin S. Je n'ai pas écrit celle. Donc, ceci pour le masculin proche, cela pour le masculin loin. Donc, les فرق بيناتهم هو si et là. Est-ce que c'est clair? مدام باللي نحب أنا نعاودهم لك وشوفني فهمت ولا لا. Oui. مدام سلوي معناتها حاجة قريبة وشي، أما هي في المسكلة Masculin. وستيل في الفيمينا هي قريبة حاجة وشي معناتها Oui, oui. قريبة. Quelque chose وسو على وسو على الزوز على البرشا معناتها. Oui, pluriel. Très bien. وسا كيما سلوي Oui. على المسكلة نجي. Oui. وسلا حاجة بعيدة. Oui. وشي Oui. Cela بعيدة. Ceci عكسها. قريبة. Oui. هاك فهمه. ومادام هذا تجي على اوبجي ولا تجي حتى على البيرسون؟ Objet, un animal ou bien personne. علاش قبيله خديت بروف وستيلو باش تعرفوا. وتجي اي حاجة فيمينا ولا مسكينة كيف كيف. Féminin, masculin. Donc, عندنا le féminin, عندنا le masculin. Vous avez que ce soit un objet, un animal ou bien un être humain. Donc, les mots de reprise peuvent remplacer objet, être humain, un animal. Avec علاش dès le début, j'ai mentionné cette remarque. باش تعرفوا. Est-ce que vous avez des questions? دائما والله تجننت ما عرفتش شنو هي القريبة وشنو هي البعيدة لازمني نحفظهم. لا البعيدة لا. معناتها حاجة فيها لا ولا فيها سي بعيدة. لا لا هي البعيدة والسي هي القريبة. واللي ما فيهاش لا 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 سي معناتها حتى هي قريبة. Oui. Oui. D'accord. Ouais. On passe les garçons. Mohamed, pas Mohamed, Mahdi. نعم مدام. Oui, est-ce que vous me comprenez? Oui, madame. Mohamed, Mahdi. Mais oui, madame. Oui. B. Des pronoms relatifs. Ben, les pronoms relatifs, vous savez le que, le qui, que, vous savez le dans et le ou normalement. comme quelques-uns, quelques pronoms. Vous avez le quoi, vous avez le dans, le où, lequel, lesquels. Ben, qui et que, ça remplace que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un objet. Et le quoi aussi. Donc, ça remplace quelque chose qu'on a déjà parlé. Par exemple, c'est le cahier dont j'ai parlé. Ou bien c'est l'exercice dont j'ai parlé. C'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà évoqué avant. Est-ce que c'est clair? Madame ما فهمتش. Oui, madame. Qui, que et quoi. Par exemple, comme j'ai dit il y a 10 minutes, voilà, le cours, c'est la femme cette femme qui habite dans le quartier voisin. Donc, qui? D'accord.
c'est l'homme que je parle. Donc, le que et le qui, qui, que et quoi remplace un objet, un être humain ou un animal. Le dans remplace quelque chose qu'on a parlé avant. Par exemple, hier, je vous ai donné un sujet d'expression écrite. Aujourd'hui, je vous dis où est l'expression dont je vous ai donné hier. C'est-à-dire un objet. On parle ici d'un objet, quelque chose inanimé. Dans remplace un objet. Est-ce que c'est clair? معناتها don't remplace l'exercice. Remplace l'exercice, un objet. Ben, le ou. Le ou. lieu madame. Le ou, déjà, تعرفوها هذه. Qu'est-ce qu'elle remplace? madame lieu يظهر لي. Très bien, Elhem. Remplace un lieu. Par exemple, tu es avec ton camarade devant le collège. Et ton camarade, il est au lycée. Hein? Ton camarade, il est au lycée, ou tu es au collège. Donc, vous êtes devant le collège, votre collège, tu lui dis, c'est le collège où j'étudie. Ou ça renvoie au collège. Ça renvoie le collège. madame نجم نسأل بها السؤال وين mes amis مثلا. Pour demander le lieu. أما هنا نحكيو على quelque chose qu'on va remplacer. Donc le où revient au collège. C'est un lieu. Ben, vous avez aussi lequel, laquelle, lesquels. Ben, lequel pour le masculin singulier. Par exemple, lequel ou laquelle, lesquels, que ce soit féminin, que ce soit être humain ou bien objet ou bien un animal, hein, les trois. Mais la différence le premier c'est masculin, le deuxième féminin et le troisième c'est le pluriel. Donc, Elhem par exemple me dit, madame, je vous ai envoyé l'exercice. Je te dis lequel. Au lieu de dire quel exercice, je te dis lequel. Lequel renvoie à l'exercice. Est-ce que c'est clair? Alors, madame lequel تعوض personne ولا تعوض personne ou objet ou animal. Les trois. انت قلت وي l'exercice وشني انت قلت lequel معناتها هذا هو. خذيت un exemple l'exercice من بعد نشوف d'autres exemples. فهد شنو قلت؟ ما سمعتكش. شيء مدام ما قلت شيء. D'accord. Ben, laquelle? Par exemple, tu me dis Elhem, on est devant par exemple 4 ou bien 5 filles, tu me dis cette fille est ma sœur. Je te dis laquelle? C'est-à-dire quelle fille est ta sœur? Laquelle? Tu me dis par exemple celle qui porte un pull noir, celle qui porte des lunettes. Laquelle peut remplacer un être humain? Elhem, j'ai dit laquelle, c'est ma sœur. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, lesquels peut remplacer pluriel. Tu me dis par exemple, donne-moi mes stylos. Je te dis lesquels. Quel stylo? Tu vas me dire le stylo noir, le stylo rouge. Le stylo. Ou bien, ce sont mes parents. On est par exemple dans une réunion au collège. On est dans une réunion. Elhem ou bien Mahdi me dit, ce sont mes parents. Je vois plusieurs parents, donc je lui dis lesquels. Madame, سؤال هذه. Que ce soit sous elle. La plupart du temps, on les utilise pour poser des questions. Mais là, je me le dans des phrases. Hein. مادام انت تو مثلا lequel معناتها اما هما تحب تقول Voilà, lequel ou bien lesquels. d'accord.
D'accord. Donc, avez-vous des questions?